Le texte que nous allons étudier est la scène 9 de la partie 1 de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, qui a été écrit dans les années 90. Jean-Luc Lagarce est un comédien, metteur en scène et auteur qui a été reconnu assez tôt dans sa vie. Juste la fin du monde a été joué pour la première fois dans les années en 1999, après la mort de l'auteur, qui est décédé en 95 du sida. La maladie du sida peut avoir une répercussion importante dans son œuvre. Il a découvert sa séropositivité à la fin des années 90 et lorsqu'il écrit Juste la fin du monde, qui raconte le retour de Louis, un jeune homme qui se sait condamné dans sa famille après 12 ans d'absence pour leur annoncer sa mort prochaine et irrémédiable, résonne avec la situation de Jean-Luc Lagarce, qui se sait à moyen terme condamné. Dans la pièce, il y a 5 personnages, la mère, Catherine, Suzanne, Antoine et Louis. Les 5 sont présents dans la scène que nous allons étudier. Antoine est le petit frère de Louis, même s'ils ont très peu d'écart. Catherine, la femme d'Antoine, et Suzanne, la dernière, la petite dernière, que Louis connaît très peu puisqu'il est parti lorsqu'elle était encore enfant. Dans cette scène, nous allons remarquer que cette scène est en quelque sorte la négation tragique car inévitable des retrouvailles familiales. On verra qu'on peut repérer 3 mouvements. Un premier mouvement assez court qui est comme un moment suspendu de calme, puis un deuxième mouvement où on a un conflit entre Suzanne et Antoine, et un troisième où le conflit bascule entre Louis et Antoine et où chaque personnage finit par quitter la pièce. Je vais donc procéder à la lecture. C'est l'après-midi. Toujours été ainsi. Le repas dure plus longtemps. On n'a rien à faire. On étend ses jambes. Vous voulez encore du café? Tu vas le vouvoyer toute la vie? Ils vont se vouvoyer toujours? Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde, toi, à la fin, je ne te cause pas, je ne te parle pas, ce n'est pas à toi que je parle. Il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps? Tu ne vas pas t'occuper de moi tout le temps. Je ne te demande rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que tu me parles? Tu me parles comme ça. Jamais je ne t'ai entendu. Elle veut avoir l'air. C'est parce que tu es là, c'est parce que Louis est là, c'est parce que tu es là, elle veut avoir l'air. Qu'est-ce que ça a à voir avec Louis? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas parce que Louis est là. Qu'est-ce que tu dis? Merde, merde et merde encore. Compris, entendu, saisi. Et bras d'honneur si nécessaire. Voilà, bras d'honneur. Suzanne, ne la laisse pas partir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu devrais la rattraper. Elle reviendra. Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien. Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien. Antoine, quoi? Tu te payais ma tête. Tu essayais. Tous les mêmes, vous êtes tous les mêmes. Suzanne! Antoine, où est-ce que tu vas? Ils reviendront, ils reviennent toujours. Je suis contente. Je ne l'ai pas dit. Je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Où est-ce que tu vas? Oui, Catherine, reste seule. Donc pour étudier cette scène, on va tout d'abord étudier les 2 premières répliques qui forment le moment suspendu. Pourquoi est-ce que j'ai dit moment suspendu? Puisqu'on a l'impression que la mère a envie de créer une sorte de bulle autour de sa famille et autour de cet instant qui est le café après, le déjeuner. On voit qu'il veut créer un moment atemporel puisqu'elle dit «toujours». Cela a toujours été ainsi, comme si elle faisait référence à aujourd'hui, mais à d'autres dimanches dans le passé et peut-être d'autres dans le futur. Ceci est renforcé par l'emploi du pronom indéfini on, qui semble désigner les personnes autour de la pièce, mais autour de la table, mais également n'importe quelle famille. En plus, cette volonté de faire durer l'instant est visible dans l'adverbe longtemps et dans l'emploi du verbe durer. Également, le présent de vérité générale, qui est un présent d'énonciation, mais qui pourrait devenir un présent de vérité générale, insiste sur le côté atemporel de l'instant. Catherine reste dans cette même idée avec la mère. Elle demande, vous voulez encore du café, hein? L'adverbe encore semble montrer qu'elle aussi veut participer à ce que ce moment perdure. Cependant, on va voir le deuxième mouvement qui arrive, qui va être le conflit entre Antoine et Suzanne. Ces retrouvailles familiales, qui semblent douces, vont se briser. Tu vas le vouvoyer toute ta vie, ils vont se vouvoyer toujours. Donc là, Suzanne, d'une manière excessive,
avec le toute la vie, toujours, reproche à Louis et Catherine d'être trop distants, chose qu'elle avait déjà faite au début de la pièce lorsqu'ils se sont serrés la main au lieu de s'embrasser. On remarque qu'elle s'adresse dans un premier temps à Louis avec tu, puis ensuite aux autres personnes sur scène avec il pour désigner Catherine et Suzanne. Cette bascule entre deuxième personne du singulier et troisième personne du singulier ou du pluriel va être visible dans l'ensemble de la pièce. Antoine ne l'écoute pas. Suzanne, ils font comme ils veulent. Le point d'exclamation semble renvoyer Suzanne et lui demander de se taire. Cependant, elle ne se tait pas et au contraire va s'énerver. On le voit avec l'emploi du langage très familier merde et la multiplication des points d'exclamation. De même, elle va employer trois propositions négatives pour demander à Antoine de se taire, hein. Je ne te cause pas, je ne te parle pas, ce n'est pas à toi que je parle. Donc elle refuse la communication avec son frère et elle aussi, et continue dans ses propos hyperboliques. Il a fini de s'occuper de moi tout le temps, hein. L'expression tout le temps est répétée à deux reprises, comme si les reproches étaient sempiternels. On remarque également qu'elle s'adresse à lui euh, avec tu, mais qu'auparavant elle s'est adressée aux autres en désignant Louis par la troisième personne, il. Enfin, elle termine par une question, qu'est-ce que j'ai dit, hein, qui montre bien qu'elle ne semble pas comprendre le reproche fait par son frère. Donc la communication entre Suzanne et Antoine n'a pas lieu. Antoine essaye de donner une explication à cette absence de communication. Heu, Déjà, il remarque que sa réaction n'est pas naturelle. Heu, «Comment est-ce que tu me parles? Tu me parles comme ça, je n'ai jamais entendu, hein». Donc il ne comprend pas ce changement, chez sa sœur et il l'explique par la présence de lui. On peut voir, un chiasme. Tout d'abord, il commence par: «Elle veut avoir l'air», c'est la conséquence, puis la cause, c'est parce que Louis est là et il répète la même chose en recommençant par la cause, c'est parce que tu es là et elle veut avoir l'air, la conséquence. Donc on voit qu'il répète en inversant l'ordre de ses propositions pour davantage accuser Louis, parce qu'au départ, il désigne Louis par la troisième personne, puis par la deuxième personne. Suzanne, qui emploie le verbe raconter, qu'est-ce que tu racontes? Le verbe raconter dans la pièce souvent renvoie à une mensonge, à une tricherie, hein. Il est généralement destiné plutôt à Louis, mais là, Suzanne l'emploie contre son frère. Heu, il ment. Finalement, «Qu'est-ce que tu dis, hein?» Elle lui repose la question, va faire écho à «Qu'est-ce que j'ai dit?» On voit bien cette impossibilité de communiquer entre les 2 dans la fratrie. L'énervement est encore plus visible avec la répétition à 3 reprises de «merdre» suivi d'un point d'exclamation. Les 3 interrogations compris, entendus, saisis, heu, montrent bien, sonnent plus comme des reproches et des menaces que comme de réelles interrogations et à l'excès verbal suit le geste puisqu'elle dit à 2 reprises «bras d'honneur» et certainement lie le geste à la parole. Puis ensuite, on comprend qu'elle sort puisque, la mère dit: «Suzanne, ne la laisse pas partir». C'est une didascalie, interne et elle aussi emploie le mot «histoire» pour montrer que ce qui est en train de se passer, n'est pas naturel. Finalement, elle essaye d'apaiser la situation, de revenir à la bulle initiale avec «Tu devrais la rattraper» qui est adressée à Antoine, mais Antoine ne va pas la rattraper puisqu'il est sûr qu'elle va revenir d'elle-même. On passe ensuite au troisième mouvement où le conflit va bifurquer entre Louis et Antoine. Louis essaye de raccorder aux propos de Catherine du début de la scène. Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien. Antoine, de manière parodique, va répéter les paroles de son frère. Ceci est visible dans l'emploi des guillemets qui sous-entendent ce ton parodique. Catherine, qui essaye un peu comme la mère d'apaiser la situation, euh, interpelle Antoine, mais celui-ci ne comprend pas, hein, avec le quoi, hein, qui voit qu'est-ce que tu as dit, hein. Lorsque les personnages essayent de se parler, on voit que la communication ne s'établit pas. Louis, lui, va dire les choses clairement et calmement. Antoine ne semble pas comprendre le reproche de Catherine. Il lui dit clairement ce qui se passe. Tu te payais ma tête, hein. Il a remarqué la moquerie de son frère et il va même le casser derrière. Tu essayais, sous-entendu, tu n'es pas capable d'arriver à me blesser. Antoine s'énerve comme sa sœur avec des propos hyperboliques en répétant tous les mêmes, hein. Tous ceux qui sont autour de lui sont contre lui. Il est une éternelle victime et il s'en va. On sent qu'il s'en va puisque déjà il crie Suzanne, donc il va la rejoindre et Catherine va lui demander où est-ce que tu vas, hein. Il y a encore Antoine suivi d'un point d'exclamation qui montre qu'il est sorti.
Arrive la dernière étape dans ce troisième mouvement. La mère est donc avec Catherine et Louis. Tout comme son fils, il est persuadé que chacun va revenir, hein, elle dit que ça va toujours se passer de cette manière-là. Elle essaye de recréer sa bulle puisqu'elle répète à deux reprises qu'elle est contente. Et paradoxalement, elle dit qu'elle est contente qu'ils soient tous réunis, tous là, alors qu'ils ne sont plus que trois et que Antoine et Suzanne ont quitté la table. Finalement, on se rend compte que Louis sort, puisqu'elle dit Louis, point d'exclamation, où est-ce que tu vas? Donc on comprend qu'il sort, et on comprend finalement, grâce à la didascalie finale, qu'elle suit Louis et quitte la pièce. Donc la seule qui reste, c'est Catherine, la seule qui ne fait pas partie de la famille au départ. Donc ainsi, on a pu voir que les retrouvailles familiales n'ont pas lieu, les personnages n'arrivent pas à communiquer entre eux, ils s'emballent, le conflit est verbal, gestuel et finalement se finit par le silence et par la fuite des personnages un par un. Est-ce qu'ils se fuient? Est-ce qu'ils veulent se retrouver ailleurs? Puisque la pièce, hein, ne s'arrête pas là, on va voir que ça va continuer. En tout cas, le langage ne parvient pas à créer ces retrouvailles tant attendues.